Cette vidéo ne devait pas voir le jour. Quand j'ai défilé la liste des animés qui sortaient cet automne, j'avais très peu d'attentes. Je me suis dit que ça valait pas la peine que je vous en parle. Eh bien, je me suis trompé. J'ai trouvé 10 animés qui méritent votre attention. 10 animés qui m'ont convaincu dès leur premier épisode. Comme la dernière fois, avant de vous parler des nouveautés, laissez-moi vous résumer les suites. Après des années d'attente, One Punch Man est enfin de retour avec sa saison 3. L'excellent remake de Ranma 1/2 revient également cet automne avec sa saison 2. Probablement la suite la plus attendue de l'automne. La saison finale de My Hero Academia vient de débuter. Si vous n'avez pas lu le manga, attendez-vous à quelque chose de grandiose. Spy X Family est également de retour avec une saison 3. Et pour info, pas besoin d'avoir vu le film pour reprendre le visionnage. Ensuite, l'un des tout premiers animés que je vous ai présenté, To Your Eternity, a débuté la diffusion de sa saison 3. C'est l'animé parfait pour patienter avant la suite de Frieren. Et le meilleur pour la fin, la suite de Chainsaw Man avec le film qui adapte l'arc Reze, l'un de mes préférés du manga, sort le 22 octobre. Un excellent mélange de romance et d'action, préparez-vous à une explosion audiovisuelle. Allez, maintenant que j'ai parlé des suites, je peux passer aux nouveautés. Comme prévu, il y avait beaucoup d'animés médiocres. Ou du moins, d'animés que je ne vais pas continuer. Mais les 10 que je vais vous présenter dans cette vidéo, je vais les suivre avec attention cet automne. Sanda, un shonen de baston sur le Père Noël. Ouais, c'est plus ou moins le pitch de cet animé. Dans un Japon où les saisons ont disparu et où les familles ne fêtent plus le 25 décembre, on suit Sanda, un collégien de 14 ans, avec un quotidien plutôt banal. Du moins jusqu'à ce que sa camarade de classe Shiori tente de le poignarder. Pourquoi ? Eh bien, il en sait rien. Mais il se dit que c'est sûrement une manière pour elle de lui témoigner ses sentiments. Et il va s'imaginer tout un tas de scénarios. Mais non, elle va vraiment le poignarder. Et si elle fait tout ça, c'est pour une bonne raison. Elle est convaincue que Sanda, c'est le dernier descendant de la ligne des Pères Noël. Et donc le seul au monde à pouvoir l'aider. Sauf que si elle s'est trompée, elle va juste finir ses jours en prison. Mais heureusement pour elle, Sanda va alors dévoiler sa véritable identité et se transformer en Père Noël bien badass. Le truc, c'est qu'il a aucune idée de ses capacités. C'est bien la première fois qu'il se transforme. Shiori va alors lui expliquer pourquoi elle a fait tout ça. Elle est persuadée que sa meilleure amie, soi-disant morte, a été enlevée. Et comme le Père Noël doit aider tous les enfants à être heureux, Sanda n'a pas le choix que de l'aider dans cette quête. La direction artistique est géniale, l'animation rend honneur au manga, donc attendez-vous un excellent cocktail d'action et d'humour. Sanda, c'est disponible dès maintenant sur Prime Video. Towa no Yugure. Ok, on est dans un Japon futuriste dans lequel on suit Akira, un petit garçon qui a perdu ses parents et qui va vivre chez une fille de son âge, Towasa. Akira, il va suivre un parcours classique, lycée, études, tandis que Towasa, elle, c'est une véritable prodige dans le domaine de l'intelligence artificielle. Elle va carrément mettre au point des androïdes révolutionnaires. Sauf que l'intelligence artificielle, ça fait pas l'unanimité. En grandissant, Towasa et Akira vont décider de se fiancer. Tout se passait pour le mieux, ils étaient heureux, amoureux, jusqu'au jour où un opposant de l'IA va essayer d'assassiner Towasa, sauf que c'est Akira qui va se prendre les balles en voulant la protéger. Et alors qu'il pensait que tout était terminé, il va se réveiller 200 ans plus tard, visiblement parce qu'il a été cryogénisé, dans la même ville mais complètement ravagé. Étonnamment, c'est un véritable retour dans le passé technologiquement. À côté de ça, ils ont aussi plein de nouvelles traditions plus ou moins perturbantes, et la société est sous le contrôle d'une organisation mondiale appelée OL, qui semble plutôt mal intentionnée. Et c'est justement cette même organisation qui va enlever Akira pour obtenir un maximum d'informations sur l'ancien monde. Du moins, jusqu'à ce qu'une fille mystérieuse vienne le sauver et dégomme tous les gardes avec des armes à la technologie de zinzin. Cette fille, c'est en réalité une androïde du nom de Yugure qui ressemble trait pour trait à Towasa, son ancienne fiancée. Mais le plus perturbant, c'est qu'elle va lui faire cette demande. Akira, watashi to kekkon shite kudasai. Pourquoi ressemble-t-elle autant à Towasa? Pourquoi semble-t-elle déjà le connaître? Et pourquoi est-elle aussi puissante? Découvrez tout ça en regardant Towa no Yugure sur ADN. Bukiyuna Senpai. Les romances au travail, c'est un truc que j'ai toujours adoré. Et encore plus maintenant que je suis vieux. On suit Kanawa, la meilleure employée d'une entreprise de publicité. Le problème, c'est qu'elle est super nulle en relationnel. Tout le monde la considère comme trop stricte, hautaine, parfois même méchante, mais c'est juste parce qu'elle est super introvertie. Sauf que tout va basculer quand on va lui confier la mission de former le nouvel employé de la boîte, Kamegawa, un jeune homme qui n'a absolument rien à voir avec elle. Il est très abordable, sociable, attentionné, bref, le collègue parfait. Et comme vous en doutez, ça va mettre énormément la pression à Kanawa, qui préfère rester dans son coin
sans parler à personne. Talentueux, c'est sûr, mais associable. Pourtant, ça va marquer le début d'une jolie romance. Je m'attendais à rien en commençant l'anime, je suis plutôt du genre à préférer les romances dramatiques. Mais au final, c'est vraiment sympa. L'histoire est simple, touchante et mignonne. C'est l'anime de romance réconfortant à suivre quand il fait moche pour passer un bon moment. Les 2 premiers épisodes sont déjà sortis sur Crunchyroll. Disney Twisted Wonderland The Animation, un animé isekai dans l'univers de Disney. Ouais, c'est la promesse de celui-ci et franchement, ça me hype. Yuenma rentrait tranquillement chez lui quand il va se faire renverser par une calèche. C'est cool, ça change des Truck-kun. Il va alors être téléporté dans un nouveau monde, le Twisted Wonderland, et découvrir qu'il se trouve dans une prestigieuse académie de magie appelée Night Travel, habituellement réservée aux magiciens talentueux. Vous verrez, c'est une sorte de version dark du château Disney. Là-bas, les élèves seraient partis dans 7 dortoirs pour perfectionner leur magie. Chaque dortoir possède ses propres règles plutôt strictes, et Yu va se retrouver dans la maison Herzlabule, dirigée par Rydell Rose Hertz. Mais très vite, Yu va être mêlé à de nombreux conflits qui le dépassent complètement, alors que ce n'est qu'un simple humain. Je peux pas vous en dire plus parce que l'anime sort seulement le 29 octobre sur Disney+, mais je l'attends avec impatience. My status as an assassin obviously exceeds the heroes. Le nom fait peur, mais ça faisait longtemps que j'avais pas autant kiffé un isekai. On suit Akira, encore, un lycéen qui va être transporté dans un autre monde avec toute sa classe. Là-bas, le roi va leur apprendre qu'il a besoin de leur aide et qu'ils doivent toucher chacun leur tour une orbe pour révéler à tout le monde leur classe et leurs statistiques. Akira, c'est un mec mystérieux et discret qui ne se fait jamais remarquer. Donc, comme à son habitude, il va consulter de son côté sa classe et ses statistiques. Il va alors découvrir qu'il est assassin, ce qui colle plutôt bien à sa personnalité, mais surtout que ses statistiques sont 10 fois supérieures à celles de ses camarades et même à celles du héros. Il va alors décider d'utiliser son sort discrétion qui le rend invisible pour ne pas avoir à montrer ses statistiques aux autres par peur que ça lui apporte de sérieux problèmes. Sauf qu'en enquêtant avec ses pouvoirs, il va découvrir que le roi est corrompu et souhaite se servir d'eux dans un sombre but. Jusque là, il faut être honnête, c'est bien cliché, mais la suite promet d'être géniale. C'est de la fantaisie comme on l'aime, les scènes d'action sont extrêmement bien réalisées, les personnages secondaires sont un minimum intéressants, et on va pas se mentir, ce genre de protagoniste avec de l'aura, c'est toujours divertissant bien que pas très original. L'anime est déjà dispo sur Crunchyroll. Tojima wants to be a Kamen Rider. On suit Tojima Tenzaburo, un jeune garçon qui rêve depuis toujours de devenir un Kamen Rider. En gros, un super-héros avec une armure un peu bizarre. Quand il était enfant, il s'amusait à les imiter. Un peu plus tard, il s'est mis à s'entraîner comme eux, et quand il a enfin eu un salaire, il a débuté une énorme collection de figurines. Sauf que les années vont passer, et bien qu'il soit devenu vraiment fort, il a maintenant 40 ans. Il est pas heureux, et il regrette de ne pas être devenu comme ses héros. Mais tout va basculer le jour où un groupe de voleurs vont commencer à semer le chaos dans sa ville. Et Tenzaburo, il va se dire que c'est enfin son moment. Fini sa vie déprimante, il va devenir lui-même un Kamen Rider. Il va alors enfiler un masque et se faire la promesse de botter le cul de tous les criminels qui croiseront son chemin. Et vu qu'il s'est entraîné toute sa vie pour ce moment, il sait vraiment bien se battre. Tout ça, ça va être filmé et il va rapidement devenir une star sur internet. Mais c'est loin d'être le seul qui rêvait de devenir un Kamen Rider. C'est aussi le cas de Okada Yuriko par exemple, une femme fatale jalouse de son succès, qui s'est elle aussi entraînée toute sa vie pour ce moment. C'est drôle, c'est divertissant, c'est bien animé, c'est Tojima Wants to be a Kamen Rider et c'est déjà dispo. Shitose-kun wa Ramune bin no Naka. Ok, lui je m'attendais à un animé de romance cliché, comme on en voit chaque saison, mais quand même divertissant. Sauf que j'ai été pas mal surpris. Déjà, c'est superbe visuellement. Dès le début, on prend une claque. Par contre, le protagoniste, lui, il est spécial. Saku, c'est le mec le plus populaire de son lycée. Toutes les filles l'adorent et il en joue. C'est pas pour rien qu'une partie de sa classe le trouve détestable. Il se prend vraiment pas pour de la merde, et c'est justement ce point qui me dérangeait avec l'animé, bien que les personnages féminins ont quand même l'air sympa. Mais il se trouve que Saku est pote avec son prof principal, et ce dernier va lui faire une demande un peu particulière. Réussir à faire en sorte que Kenta, l'un de ses camarades absents depuis plusieurs mois, revienne en cours. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il représente tout ce que déteste Kenta. Un lycéen extraverti, hautain et superficiel, et il va pas hésiter à lui balancer ses 4 vérités en pleine face. Une bataille entre ces deux lycéens venus de deux mondes complètement différents va leur naître, impliquant toutes les filles qui tournent autour de Saku. Au départ, je m'attendais à quelque chose de sérieux, mais
mais quand Kenta va refuser que Saku rentre dans sa chambre, ce taré va pas hésiter à exploser sa fenêtre avec une batte de baseball. Bref, je sais pas à quoi m'attendre pour celui-ci, mais je suis curieux de voir la suite. Je sais qu'il divise pas mal, mais il est quand même bien noté, alors faites-vous votre propre avis. La diffusion a déjà débuté sur Crunchyroll. May I ask for one final thing? Ok, imaginez qu'à votre naissance, vous ayez été fiancé à un membre de la famille royale. Sur le papier, c'est plutôt cool, non? Eh bien, c'est le cas de Scarlett, une fille de noble qui a été promise au prince Kyle. Sauf que le prince Kyle, il a bien conscience de sa supériorité dans la hiérarchie, et il va en profiter pour faire de Scarlett son esclave. Si elle ne lui obéit pas au doigt et à l'œil, il brisera les fiançailles, et sa famille se retrouvera alors dans une position délicate. Du coup, Scarlett, elle a supporté se faire maltraiter toute sa vie jusqu'à s'y habituer. Pourtant, elle adore se battre, hein. Plus jeune, elle s'est souvent battue pour défendre le peuple contre des injustices. Sauf que là, c'est l'avenir de sa famille qui est en jeu. Mais un soir, lors d'un bal, Kyle annule soudainement les fiançailles, présente sa nouvelle fiancée à tout le monde et invente tout un tas de rumeurs horribles sur Scarlett pour la descendre publiquement. Des années à supporter ces humiliations pour rien. Bref, un scénario qu'on a déjà vu maintes et maintes fois dans ce genre d'animé. Sauf que cette fois-ci, notre héroïne, elle va pas attendre 10 épisodes pour se venger, mais seulement quelques secondes. Elle va décider de massacrer tout le monde. Sa nouvelle fiancée qui l'a diffamée, le prince qui lui a fait subir des années de souffrance, et tous ses adeptes à la morale répugnante. Bordel, qu'est-ce que c'est satisfaisant. Vous verrez, à côté de ça, c'est vraiment drôle, et il risque d'y avoir une romance avec un autre personnage. Mais c'est bien moins cliché que d'habitude. On se demande vraiment si elle va l'embrasser ou le tabasser en premier. Les 3 premiers épisodes sont déjà disponibles sur Crunchyroll. Vous connaissez tous Tatsuki Fujimoto. Mais si, c'est l'auteur de ça et ça. Et Look Back, si vous ne le saviez pas, c'est à l'origine un one-shot, un manga en un seul tome. Et des one-shots, il en a fait plein d'autres. D'ailleurs, mon préféré c'est sûrement Adieu Eri. Je vous présente donc Fujimoto Tatsuki 1726, un animé où chacun des 8 épisodes adapte l'une de ses histoires courtes qu'il a dessinées entre ses 17 et 26 ans. Je veux pas vous gâcher la surprise, mais vous attendez à rien de sérieux. Toutes ces histoires sont complètement absurdes. Il y aura des extraterrestres, de l'amour entre un élève et sa prof, des vampires, des sirènes, des démons, des adolescents en pleine puberté, bref, de tout et de rien, mais je sens qu'on va passer un bon moment chaque semaine. Par contre, ça sort seulement le 8 novembre. Voilà, j'espère que vous allez trouver votre bonheur dans ma liste. Encore désolé, la vidéo sort en retard parce que je pensais pas la faire, mais au final, j'ai été agréablement surpris. Évidemment, il y en a encore plein d'autres, mais vous inquiétez pas, je vais les présenter en format court. D'ailleurs, vous êtes plus de 70% à regarder mes vidéos sans être abonné, donc pensez-y. Et une chose est sûre, on se retrouve cet hiver pour mes recommandations.